Bonjour à vous, le signe du taureau. Je vous retrouve avec grand plaisir pour voir un petit peu ce que le mois de novembre a en réserve pour vous. Donc d'abord niveau général, puis après au niveau sentimental. Je compte aussi, je le dis à chaque fois, sur votre discernement, sur votre capacité à voir si un tirage vous parle ou non. Vous le ressentirez en vous si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Regardez dans tous les cas votre signe solaire, ascendant lunaire, voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Tous les mois, je sors les 12 signes. Faites-vous plaisir, regardez toutes les vidéos. Voilà, c'est parti, on va faire le premier tirage. Alors, déjà, les taureaux, moi ce que je ressens pour vous, on a quelque chose de très positif. Peut-être que ça n'a pas l'air pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez le sentiment que quelque part les choses vont mal se passer, vous avez peur, etc. Surtout que moi, j'ai senti lorsque j'ai pris les cartes, j'ai entendu ça ne va pas assez vite. Les choses ne vont pas assez vite. J'ai le sentiment que pour moi, le mois de novembre pour vous, c'est vraiment un bousculement. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a d'autres qui commencent, il y en a certaines qui continuent. Donc ça va être un petit peu difficile pour vous parce que bien évidemment, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir être centré, pour pouvoir quelque part trouver un pied à terre, ça peut être difficile. Alors, mais tout ça, c'est extrêmement positif. Vous allez voir, on va aller plus en détail. La carte qui vous correspond tout simplement pour ce mois de novembre, on a la carte de la mort. Donc la mort symbolise le changement, la transition, le fait de laisser l'ancien derrière soi, de se renouveler, d'avoir quelque chose de différent. C'est une transformation interne, c'est une transformation où pour moi on enlève les mauvaises herbes pour ne garder que les meilleures, que les jolies plantes. Donc bien évidemment, qu'est-ce que ça symbolise dans votre mois? Ça symbolise le fait que vous allez ressentir le besoin de vous séparer de certaines choses, le besoin de mettre un terme à des choses ou de mettre un terme à des relations. Peut-être que vous allez arrêter certains hobbies, peut-être que vous allez arrêter certaines relations. En fait, la carte de la mort symbolise simplement une étape dans notre vie où on met un terme à des choses qui ne vibrent plus pour nous. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai appris moi-même sur mon chemin, c'est qu'il y a des choses qu'on fait qui nous apportent de la joie pendant une certaine période de notre vie et puis après on change, on évolue, on se transforme et ces choses-là ne nous apportent plus autant de joie, ne nous apportent plus autant de plaisir et il n'y a aucun mal en fait à laisser ces choses derrière nous, mais c'est effrayant. La carte de la mort est effrayante. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la mort, on a peur paradoxalement du changement, même si le changement est positif, surtout vous les taureaux qui êtes un signe fixe, qui a du mal encore plus avec le changement, mais vous les taureaux, je vous adore parce que à chaque fois que je vous rencontre, vous êtes plus ou moins posé, serein, stable, en plus vous cuisinez bien la plupart du temps, vous savez bien profiter de la vie et c'est ça qui fait que bien souvent vous stabilisez les gens autour de vous, mais c'est difficile pour vous encore plus de changer parce que vraiment quand vous changez, hein. Ça je le dis très souvent dans les vidéos pour les taureaux, c'est que c'est très difficile pour vous de passer à l'action ou de faire un changement. Une fois que le changement est là, il est fait pour perdurer, hein. Et ça c'est bien quelque chose que moi j'aimerais avoir. Souvent je commence des choses et je ne les finis pas. Voilà, donc moi voilà, ça c'est ce que je vois pour vous et de toute façon ce qu'il y a pour vous, ce que vous désirez vous, le 8 de bâton. Pour moi le 8 de bâton avec l'énergie générale de votre mois qui correspond à la carte de la force, vous avez de toute façon envie d'aller jusqu'au bout, hein. Vous avez le courage, la force intérieure, la détermination pour dire quoi qu'il se passe pendant ce mois, je vais y aller, je vais jusqu'au bout. C'est clairement, vous avez commencé quelque chose, vous avez démarré les choses, maintenant vous dites bon, je ne vais pas arrêter, je vais jusqu'au bout. Mais le truc qui se passe pour vous, c'est qu'on a en carte de conseil, on a le 9 d'épée. Et ici, en carte de challenge, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, pour moi, c'est une carte qui est assez frustrante à avoir en carte de challenge parce que j'appelle ça la carte de l'agriculteur. C'est cette carte où on cultive nos plantes, on cultive nos tomates, on arrose les arbres, on arrose les plantes, on apporte beaucoup d'amour à tout ce qu'on veut voir le jour, auquel on veut voir. J'arrive plus à parler.
On donne de l'amour à toutes les choses qu'on a envie qu'ils voient le jour. C'est dur, hein, c'est dur. Bref. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on a une phase dans nos projets, dans notre vie, où justement, on a commencé, on a planté, donc c'est trop bien, on a planté des graines, tout ça, on arrose, etc. Mais il arrive cette période de doute, cette période de remise en question, de se dire, est-ce que j'ai pris le bon choix? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que je ne me suis pas gouré en fait? Parce que quelque part, les choses demandent du temps pour sortir de la terre, pour être créées, pour vraiment vous apporter ce que vous désirez. D'accord? Et ça, c'est super important parce qu'un arbre, il met très longtemps à grandir. Et nous, on a souvent tendance à vouloir être sûr que les choses, elles vont nous apporter ce qu'on veut qu'elles nous apportent tout simplement. Et ça crée de la frustration parce qu'on fait des choses, on se dit voilà, je veux être sûr de savoir ce qui va se passer, je veux être sûr de gagner de l'argent ou je veux être sûr d'être stable. Et puis de l'autre côté, il y a notre intuition qui nous dit de faire des choses ou qui nous invite à faire des choses et elle ne nous dit pas forcément que ça va, ce qu'on va avoir, mais elle nous dit juste fais-moi confiance, ça va bien se passer. Donc pour certains d'entre vous, vous commencez des choses, vous faites des choses, vous dites bon, je ne sais pas pourquoi, je dois les faire ou j'ai fait ces choses-là, ok, j'ai eu confiance, aïe aïe aïe, mais peut-être que je manque d'argent, peut-être que je ne sais pas si ça va marcher, etc. Enfin, il y a toutes ces peurs qui viennent et vous avez juste besoin d'attendre. Vous avez juste besoin de laisser le temps au temps. C'est clairement le conseil que j'ai à vous donner. Et le deuxième que j'aurai à vous donner pour le mois de novembre, le 9 d'épée, c'est de ne pas sombrer dans les pensées négatives. Et je vais vous dire quelque chose que moi, mes guides m'ont dit, c'est remplacer les doutes par la foi. Et un autre rêve que j'avais fait, on m'avait dit, vous ne pouvez pas sortir avec vos doutes. Sortir dans le sens, comme on dit, de sortir avec quelqu'un au niveau amoureux, qu'on dit voilà, je sors avec cet homme ou avec cette femme. Si vous voulez progresser dans la vie, vous ne pouvez pas garder vos doutes. Vous ne pouvez pas. Donc, la meilleure façon, en fait, c'est de prendre conscience que vous concentrer sur le négatif et vous faire du souci n'amènera à rien, en fait. N'amènera à rien du tout, mais strictement que dalle. Pourquoi? Parce que dans l'univers, cet univers dans lequel on fonctionne, c'est ce sur quoi on se concentre, ce sur quoi on pose notre attention, et c'est ce qui va se créer, qui va se manifester dans notre vie. Or, on nous a appris à nous plaindre, on nous a appris à nous faire du souci, et quelque part, en nous faisant du souci, on crée les choses qu'on a peur qui se manifestent. Et bien souvent, les gens vous diront « Ah, mais tu vois, j'avais bien fait de me faire du souci, regarde, c'est arrivé. » Ben oui, bien évidemment, tu t'es fait du souci, donc c'est arrivé quoi. Mais si vous voulez véritablement vivre heureux, c'est de remplacer ces doutes par de la foi. Donc tout simplement de répéter des affirmations positives tous les jours, ou alors de remplacer ça par de la prière. Peu importe votre religion, peu importe ce en quoi vous croyez, qu'il y a une intelligence au-dessus de vous. Et ça, je vous le dis, si vous pensez que vous êtes seul, si vous pensez que vous ne provenez pas d'une intelligence universelle, peu importe comment vous voulez l'appeler, vous allez vivre une vie de souffrance, clairement. Parce que au niveau énergétique, cette connexion avec cette intelligence, elle se passe ici au niveau du chakra couronne et c'est une intelligence qui vous permet de faire des choses, d'établir des choses, de réaliser des choses que vous n'aurez jamais imaginé de possible. Donc c'est pour ça que le 9 d'épée, il arrive clairement pour les gens qui sont trop de soucis ou qui voient le pire, qui voient qu'est-ce qui pourrait se passer de mal. Mais ne voyez pas ce qui se passe de mal, concentrez-vous sur ce que vous voulez qu'il se manifeste et ça se manifestera. Comme ça s'est manifesté pour plein de personnes. Bien évidemment, il y aura peut-être des challenges, des trucs sur le chemin, mais c'est tout à fait normal, ça fait partie du chemin. Il y a des fois, comme je vous dis, des choses dans la vie. Moi, clairement, si je n'avais pas douillé dans mon enfance, je ne serais pas là devant vous. Donc, apprenez à faire confiance en la vie, à vous concentrer sur ce que vous voulez et puis laissez le temps au temps. Voilà, donc ça, rappelez-vous de ça par rapport après à tout ce que je vais vous dire. Donc moi, ce que je vois, vous êtes en train de vous stabiliser de toute façon, vous êtes en train
de quelque part créer votre vie sur de meilleures fondations. Pour moi, avec la carte de la mort, ça symbolise que peut-être il y avait des parties de votre maison. Alors votre maison, c'est votre conscience, hein, comme vous pouvez rêver par exemple. Et imaginez que les fondations, il y a une poutre, un mur porteur qui est pourri ou qui est mangé par des termites ou autre. Il y a besoin de changer des choses. Peut-être des fois, il faut déconstruire une maison. Et comme on le voit ici, là, avec la tour, il y a même pour certains d'entre vous un besoin total d'abandonner des choses. Donc la tour symbolise le bousculement, symbolise les choses qui vous bouleversent tout simplement et qui changent le cours de votre vie. Donc vraiment, prenez conscience que parfois, dans la vie, la meilleure manière de changer quelque chose, c'est de recommencer à zéro et de rétablir des fondations saines. Parce que la carte de la tour, elle se manifeste de toute façon dans la vie des personnes qui ont été bien dans leur sécurité, dans leur petite tour, un petit peu leur grande tour. Et la vie vient là pour leur dire « Ok, c'est bien beau tout ça, mais maintenant tout ça, ça va casser pour que tu sois capable de bouger. » Alors la tour, ça pouvait être une sécurité pour vous, surtout les taureaux qui est un signe assez fixe. D'accord? C'est un signe fixe de terre. Mais le problème, c'est que cette fixité peut-être vous empêcher de commencer de nouveaux projets, de rencontrer de nouvelles personnes, de réaliser vos rêves. Donc, la vie, les choses se passent pour que des choses soient détruites, pour que vous ayez justement l'opportunité, maintenant, la force, le désir et l'envie vraiment de faire ces choses-là. Donc, vraiment, attendez-vous à ce que des choses bougent, des choses changent pour le mois de novembre. Ça, c'est clair et net, hein. La carte de la mort et la carte de la tour, ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est, voilà, il n'y a pas à chercher. Avec la carte du 7 de bâton, je pense qu'au-delà de ce qu'elle veut signifier de base, cette carte, avec la carte de la force en binôme, moi ce que je ressens, c'est que vous allez décider de vous faire confiance. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est que d'un côté, vous vous faites confiance, vous allez vous faire confiance, mais vous doutez aussi. C'est-à-dire que vous gardez peut-être une bonne mine devant les autres en vous disant voilà, je vais réussir, ou ça va bien se passer, tout ça, etc. Non, mais je sais ce que je fais parce que les taureaux, vous êtes aussi extrêmement têtus. Mais encore une fois, chaque défaut a sa graine de qualité et inversement, ça veut dire que le fait d'être têtu, ça vous permet aussi d'aller au bout des choses. Hein, il y a des gens qui ne sont pas du tout têtus, à la première difficulté, à la première interdiction, contradiction, ils arrêtent quoi. Donc moi ce que je ressens c'est que vous allez être têtu pendant ce mois avec ce roi de denier aussi, vous allez être têtu, vous allez continuer, vous allez faire et si les gens vous disent non mais c'est pas bien ce que tu fais etc, vous allez dire en fait je m'en fous. Je fais ce qui est important pour moi. Je fais de toute façon mon truc et t'as rien à dire, clairement. Voilà, donc après, ce que je vois au niveau des événements, de toute façon, c'est le succès. De toute façon, c'est le succès. 6 de bâton, 3 de bâton. Il y a des événements qui vont se passer, qui vont réussir pour vous. Vous allez réussir. Ces changements vont être positifs pour vous et ils vont vous permettre de continuer avec plus de sérénité dans l'avenir. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que par exemple, vous allez avoir des événements qui vont vous le bouleverser, qui vont vous faire poser des questions, vous allez vous dire ok, où c'est que je vais, est-ce que je me gourre pas, etc. Mais vous allez avoir d'autres opportunités. Par exemple, vous allez rencontrer une personne, ou vous allez avoir un coup de fil, ou vous allez commencer quelque chose qui fait que ça va vous donner des opportunités. Vous allez dire ah mais ouais, mais en fait si je continue ça ou si je commence ça, ah ouais mais ça peut vraiment marcher quoi. Il y a vraiment des choses qui vont vous donner, qui vont vous ouvrir vers l'avenir, qui vont vous ouvrir. Pour moi, pour symboliser ce tirage, ça serait vraiment que vous recommencez sur de bases saines et surtout, vous voyez l'avenir d'une manière différente. Avant, vous voyez l'avenir peut-être avec des blocages. Vous disiez, mais je ne pourrais pas faire ça parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas machin. Et en fait, à terme de novembre, il y a certaines de vos peurs qui ont dû imploser clairement parce que la vie a fait que avec la carte de la tour et il y a des événements qui se sont passés qui vous ont permis de voir d'autres chemins qui sont possibles. Pour moi, j'ai pas la carte des amoureux, mais c'est comme si vous allez entrevoir que votre vie à partir de maintenant peut être différente.
Et pour moi, vous devez être fiers de vous parce qu'avec cette carte de la force, c'est parce que vous avez eu le courage d'y croire. C'est pas un tirage pour des gens qui se victimisent et qui se disent bon ben j'attends, je fume ma cigarette et je bois mon verre et puis j'attends que les choses se passent. Non, c'est pour vous les taureaux qui avez fait le travail sur vous-même, dit bon ben à un moment donné, ben, j'y vais quoi, je fais les choses, je continue, je persévère, ben vous allez être récompensé. Clairement vous allez être récompensé. Ça, ce 6 de bâton, c'est le succès. C'est la carte du succès le 6 de bâton, il ne faut pas l'oublier. Donc pour moi, c'est la dernière carte de votre tirage, c'est le valet de bâton. Ça représente le fait de démarrer de nouvelles choses, de démarrer des choses différentes. Et le feu, c'est de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles entreprises, de nouvelles relations, peu importe, des choses qui vous animent. Et en carte de conseil, on a cède à la passion. Donc pour certains d'entre vous, c'est justement le fait que vous allez vraiment transformer une passion en activité. Peut-être que pour certains, moi je vous donne les exemples qui me parlent à moi parce que c'est les exemples qui me viennent en premier. Si par exemple vous faisiez des cartes juste pour un hobby, hop, ben vous allez faire ça comme activité professionnelle et vous allez voir que vous pouvez largement réussir. Si pour certains vous vouliez être musicien depuis un moment, vous allez avoir l'opportunité de le faire. Si certains, vous vouliez faire un travail en particulier, ben, vous allez le faire. Pour certains, ça va être le fait de vous tourner vers des choses qui vous font vraiment plaisir et arrêter de faire les choses par défaut, par automatisme, juste parce que vous les faisiez depuis des mois, des années. Cède à la passion, c'est je fais ce qui me donne du plaisir, ce qui génère cette envie quoi, en moi. Voilà, donc ça c'est ultra positif pour vous. Donc continuez, soyez patient, laissez le temps au temps. Ça, c'est vraiment le message que mes guides me donnent. Parfois, moi, je suis ultra impatient et mes guides, dernièrement, ils m'ont dit dans mes rêves, ils m'ont dit « Attends quelques jours, laisse les choses se faire ». Et évidemment, quelques jours après, quand j'étais patient, j'ai rencontré des personnes, des choses se sont faites pour que je puisse débloquer certaines choses dans ma vie, dans mon développement personnel. Donc, il faut laisser aussi les choses se faire. Voilà, du coup, j'ai terminé pour vous les taureaux. J'ai passé au tirage sentimental. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, le partager, laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Moi, je passe au tirage sentimental. C'est parti! Alors, mes chers taureaux, pour le tirage sentimental, je pense que ça va être rapide, expéditif. Je ressens un message très positif. Alors, pour moi, j'ai le sentiment que ça va parler aux personnes qui sont justement célibataires. J'ai vraiment ce sentiment que vous décidez de laisser une relation derrière vous. Alors, je sais que ça a l'air ultra stéréotypé, ça a l'air ultra lambda parce que c'est souvent des messages que j'ai dans les tirages parce que, encore une fois, si tout se passe bien, vous ne regardez pas mes tirages, généralement. Moi, j'espère juste une chose, c'est que vous n'ayez pas besoin de regarder mes vidéos en fait, que vous soyez capable de trouver les choses par vous-même. Donc, ce que je ressens, c'est que vous faites le choix de partir. Vous faites le choix, alors pour moi, ce n'est pas le choix de vraiment quitter une relation pour moi, cette relation n'a jamais existé même pour certains. Pour certains, alors ça peut être différents cas, vous espériez avoir une chance avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu votre chance, peut-être vous attendiez qu'un ex revienne, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que vous étiez vraiment investi dans une relation et pour moi, dans le mois de novembre, vous dites « Ok, en fait, je décide en fait de tourner la page. J'ai pas le 8 de coupe parce qu'en fait le 8 de coupe symbolise le fait que souvent c'est parce que on se dit qu'il n'y a aucun autre choix possible qu'on part. Alors que là, c'est pas vraiment ça que je ressens pour vous. En fait, le choix de partir, vous le faites parce que en fait, vous ressentez que vous vous aimez profondément, que vous vous respectez et c'est comme si vous réalisez votre propre valeur. Vous réalisez en fait que vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un, que la bonne personne se manifestera pour vous. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un lâcher-prise réel sur le fait de rencontrer quelqu'un et j'ai le sentiment aussi que vous êtes beaucoup plus à vous concentrer sur vous. Avant, vous étiez beaucoup concentré sur l'autre personne, sur une relation, sur le fait d'être avec lui, avec elle, vous attendiez quelque chose. Ou si c'était peut-être vos relations précédentes, c'était toujours le fait, le nous, il faut qu'on soit ensemble. Et là, j'ai le sentiment vraiment que vous appréciez vraiment qui vous êtes et j'ai le sentiment que vous allez vous placer maintenant dans un pouvoir personnel qui est fort. Parce que, vous voyez, bon, je vous montre les cartes, vous avez
parce que là, j'ai pas pris de position pour ce tirage. On a la carte du 6 d'épée avec les cartes des amoureux. On a l'impératrice, la papesse, la carte de la lune et la carte du mât. Donc pour moi déjà, la carte de l'impératrice avec la carte de la papesse, c'est des cartes féminines. Ce sont des cartes en fait du féminin. Donc bon, je sais que vous êtes des hommes aussi à regarder ces vidéos, mais j'ai le sentiment que en fait, quand on parle beaucoup de figures féminines, souvent ça a un rapport avec le fait que c'est vous en fait, c'est vous qui me regardez. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et j'ai le sentiment que c'est comme si vous réalisez votre propre beauté. Comme si vous réalisez en fait, même si avant vous critiquiez peut-être par rapport à votre poids en trop, ou peut-être certains la cellulite, peut-être vos rides, peut-être que vous avez, je sais pas, quelque chose que vous aimez pas dans votre visage, je sais pas, ou peut-être dans votre personnalité aussi. Hein. Il y avait des choses qu'avant vous n'arriviez pas à accepter. Et c'est comme si vous disiez, ben voilà, vous attendiez quelqu'un, mais en fait vous restiez dans cet état d'attente parce que dans le fond vous disiez, mais je mérite pas d'être en relation avec quelqu'un. Je mérite pas d'avoir quelqu'un dans ma vie parce que j'ai ceci, j'ai cela qui va pas bien, puis j'ai trop de kilos, puis je suis peut-être chiant sur ça, ou vous voyez, où j'ai pas ceci, j'ai pas assez d'argent, ou je réussis pas dans ma vie. Enfin, vous trouviez en fait qu'il n'allait pas chez vous et vous étiez un petit peu dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux, vous dire bon ben voilà, je reste comme ça, mais c'est ce que je mérite quoi. Et là en fait ce qui se passe, c'est que pour moi, vous êtes en train de vraiment vous ouvrir à votre richesse intérieure. Et avec la papesse et la lune, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes pour beaucoup, alors j'ai pas le jeu que j'ai d'habitude sur les sorcières, j'ai juste une carte oracle que je vais vous présenter, mais pour certains, vous prenez conscience que vous êtes des sorcières ou alors vous êtes des magiciens, des warlocks comme il dirait l'inverse je crois des witch, c'est warlock je crois, je sais plus ce que c'est l'équivalent en français, et vous réalisez en fait que vous avez votre intuition, sentiment que, je sais que c'est un tirage sentimental, mais ça parle en fait que le sentimental se rejoint en fait votre développement personnel comme c'est souvent le cas. Et en fait ce que je ressens là, c'est comme si vous dites mais en fait j'ai de l'intuition, je ressens les choses, c'est comme si vous allez vous rendre compte que vous avez des choses dans les rêves, ou que vous avez une intuition sur les gens, ou que vous pressentez les choses, ou peut-être que votre hypersensibilité, en fait c'est un cadeau. Je sais pas, il y a des choses qui se passent, où vous réalisez vraiment votre intuition en vous, et je pense dans le fond que c'est cette intuition qui vous fait dire que la personne que vous attendiez, en fait c'est tout simplement pas la bonne. Il y a plus de doute. Vous vous dites pas, en fait, ouais, mais je pars, mais j'espère qu'elle reviendra vers moi. Comme beaucoup, je le vois pour beaucoup de personnes en consultation ou dans les tirages où il y a des personnes qui lâchent prise, mais elles le lâchent prise en se disant, voilà, on m'a dit qu'il fallait que je lâche prise pour avoir ce que je veux, et ce que je veux, c'est être avec cet homme ou avec cette femme. Et le truc, c'est qu'elles lâchent prise, mais elles lâchent pas du tout prise. Elles font genre qu'elles lâchent prise pour avoir ce qu'elles veulent. Donc, lâcher prise, c'est dire ok, bon, la vie, je ne sais pas ce que tu as en réserve pour moi, mais je sais que tu as mes meilleurs intérêts en tête, ou enfin en la conscience, parce que bon, l'univers n'a pas une tête, je ne sais pas, bref, vous avez compris. Et du coup, je sais que tu m'amèneras à la personne parfaite pour moi. Et là, j'ai le sentiment que c'est ça, vous le ressentez. Pour moi, ici, avec cette carte des amoureux, vous faites le choix. Vraiment, il y a ce choix. Et on vous voit en fait, ici, quand on voit ces deux personnes, on ne voit pas leur visage. Elles regardent en fait vers l'horizon. Vous ne regardez pas vers le passé. C'est vraiment, vous n'avez aucun regard vers le passé. Vous savez que le meilleur est à venir. Vous savez qu'en fait, c'est pas dans le passé, c'est pas avec cette personne qui va avoir quelque chose de positif, qui va avoir quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, épanoui. Et du coup, c'est pour ça que vous prenez vraiment conscience de votre, je sais pas, comme j'ai dit, de votre richesse, de votre beauté intérieure et extérieure. Et j'ai le sentiment qu'à partir de maintenant, vous allez beaucoup plus, pour certains, comme je le vois avec la carte de l'impératrice, la reine de bâton et le 6 de bâton, j'ai le sentiment qu'à travers le mois de novembre
Et à venir, vous allez beaucoup travailler sur votre beauté. Pour certains, vous allez changer votre style vestimentaire, vous allez acheter d'autres vêtements, vous allez changer votre maquillage, vous allez changer de coupe de cheveux, vous allez tout simplement prendre plus de temps pour soigner votre peau, soigner votre apparence. En fait, j'ai le sentiment que vous allez beaucoup plus vous aimer et vous respecter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est je ressens à partir de maintenant que vous allez beaucoup plus attirer l'œil. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont vouloir être avec vous, je ne sais pas, peut-être plus de succès sur les sites de rencontres ou des personnes qui vous abordent dans la rue ou autre, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui va se passer d'assez rigolo pour vous, c'est que dans le fond, vous ne cherchez même pas ça. J'ai le sentiment dans le fond que vous ne faites pas les choses pour les autres. Avant, vous faisiez les choses pour les autres. Vous faisiez les choses parce que vous vouliez avoir l'attention des autres. Mais là, en fait, vous ne le faites pas pour les autres. Vous le faites parce que vous dites, mais attends, mais je m'aime quoi, je me respecte et je sais que je suis une belle personne, donc je vais me donner les belles choses à moi. Et en fait, le paradoxe, c'est que avant vous attendiez une relation, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont se manifester petit à petit, mais vous allez dire non merci. Non merci, j'en ai pas envie, ou vous allez vraiment être très sélectif en vous disant, comme si vous allez apprécier votre vie célibataire. Et comme je vous dis, vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas faire genre à l'univers. Ça ne marche pas. Si vous faites genre, ah oui, mais je m'aime, tout ça, et du coup, j'attends pas les autres, comme il y a des personnes qui je les entends, je leur dis, bah ouais, mais moi, des fois, j'ai du mal à avoir confiance en moi ou je doute de moi. Et il y a une personne qui dit, ah mais moi, de toute façon, j'ai pas peur. De toute façon, moi, j'ai confiance en moi. Je regarde pas ce que les gens disent de moi et tout. Alors que dans le fond, je ressens que c'est déjà pas vrai. Et l'expérience me montre que c'est des gens qui sont très sensibles justement au regard des autres. Donc, en fait, on peut se convaincre mais dans la réalité, énergétiquement, on ne ment pas. En énergie, on ne ment pas. Voilà. Et ça, c'est ça que je vois, c'est que vous mentez pas. Vous mentez pas. Vous mentez pas et ceux qui regardent ce tirage et vous sentez encore que vous faites des choses pour les autres ou que vous voulez absolument être avec quelqu'un, il n'y a pas de mal à être comme ça. C'est un cheminement, hein, c'est un apprentissage, c'est des leçons de vie. Il n'y a pas de jugement à dire, ben voilà, il faut faire ça ou il ne faut pas être ça. La plupart du temps, pour s'aimer tel qu'on est, c'est parce qu'on a été dans des relations, dans des situations où on ne s'est pas aimé, on ne s'est pas respecté. Donc c'est des choses qui prennent du temps. Et comme pour moi, là je vois, la carte poursuit tes rêves avec la carte du mât, j'ai le sentiment que clairement, ce que je ressens, c'est que vous avez dépensé beaucoup trop d'énergie dans le monde sentimental. C'est comme si ça prenait une énergie de dingue, le fait de réfléchir à est-ce que cette personne, ça va se passer avec elle, de réfléchir, de cogiter, de poser des questions. Et je pense que, en fait, il n'y a pas le 9 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée ou le 8 de coupe, on posait 10 milliards de questions. Sentiment que vous vous rendez compte que si c'est ça en fait le domaine sentimental, vous dites mais en fait ça me prend beaucoup trop d'énergie quoi. Ça me prend beaucoup trop d'énergie. Donc vous décidez de lâcher sur ça. Et je pense que avant, vous attendiez d'avoir certaines choses dans votre vie pour passer à l'action et poursuivre les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Vous disiez, voilà, je ferai ça quand j'aurai rencontré la bonne personne. Ou je ferai ça quand j'aurai vraiment un homme dans ma vie, que je me sentirai en sécurité. Ou une femme avec qui je peux avoir une famille, peu importe. Et là, vous dites, bon, merde en fait. Merde, je vais faire les trucs qui sont pour moi. Et j'ai vraiment le sentiment que, en fait, au niveau sentimental, vous le laissez derrière vous. Et pour moi, je ne suis pas sûr que vous allez rencontrer quelqu'un pour l'instant parce que déjà, vous allez être bien avec ce que vous êtes. Mais c'est sûr et certain, je le dis à chaque fois que j'ai des tirages comme ça, mais vous pouvez être sûr qu'à partir du moment où vous êtes comme ça, que vous pensez à vous, que vous vous centrez sur vous, que vous faites des choses pour vous-même et que vous dites à l'univers, en fait, maintenant, je m'en contrefiche clairement du domaine sentimental, je laisse les choses se faire. Vous allez avoir quelqu'un qui va se manifester, tôt ou tard. Mais là, pour moi, c'est vous. C'est vous et pas les autres. Si vous allez plus vous perdre au niveau sentimental. Donc vraiment bravo, parce que c'est une leçon que beaucoup de personnes apprendront à un moment ou un autre.
Et vous l'avez compris, donc juste félicitations. Et d'ailleurs, c'est un tirage que j'ai eu pas mal de fois. Je crois que j'ai eu le message aussi pour le signe des poissons, je ne sais plus. Mais ça fait plaisir parce que quand on est comme ça, on attire de belles relations. Parce que quand vous êtes centré sur vous-même, que vous n'avez plus besoin des autres, que vous dites bon, je fais mon truc et puis tant pis si je n'ai pas quelqu'un au niveau sentimental, vous vous assurez au moins que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas être dépendant. Et ça, c'est bien. Alors, du coup, les taureaux, j'ai terminé pour votre signe. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que ça a été le cas pour vous en regardant cette vidéo, que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. De mon côté, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.